Aujourd'hui, je suis au siège de L'Oréal pour interviewer le directeur financier Christophe Babule. Mon objectif, vous faire découvrir les coulisses de l'entreprise de cosmétiques la plus célèbre du monde. Allez, on y va. Le saviez-vous, le groupe L'Oréal, c'est plus de 37 marques internationales. Et parmi elles, seules 3 ont été créées par le groupe, toutes les autres ont été acquises. Des leviers de croissance à la politique de dividendes en passant par l'utilisation de la réalité augmentée, Christophe Babule, l'Oréalien de plus de 30 ans, va répondre à quelques-unes de mes questions et même celles de mes abonnés. Bonjour Christophe Babule. Bonjour Sébastien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Je sais que votre temps est très pressé. Et surtout pour cet incroyable accueil dans ces magnifiques locaux de L'Oréal que j'ai eu le temps de visiter, ici à Paris. Face à vous se tient un YouTuber qui va vous poser quelques questions, mais surtout un actionnaire, ce qui est un double plaisir pour moi. Écoutez, à ce moment-là, vous êtes accueilli doublement ici chez L'Oréal, en qualité de youtubeur, en qualité d'actionnaire. Donc ici, vous êtes au siège du groupe. Donc c'est là que se dirige le groupe pour l'ensemble de ses activités. Et en fait, il faut que vous sachiez que vous êtes ici historiquement sur ce qui était avant une usine, parce que l'usine Montsavon était située ici à Clichy. Et ensuite, dans les années 70, on a transformé le site et c'est comme ça que c'est devenu le siège du groupe L'Oréal. Ok. Bah, écoutez, c'est dans ce cadre que je vous propose de commencer, dans cet incroyable cadre. Je vous propose de segmenter mes questions en 2 parties. Donc, dans un premier temps, je vais plutôt vous poser des questions sur le groupe L'Oréal en tant qu'entreprise. Et dans une seconde partie, on va s'intéresser à l'action avec des questions relatives à l'investissement. Parfait. Super. C'est parfait. Alors, histoire de bien commencer, et pour mon audience qui m'écoute et qui ne vous connaît pas, est-ce que vous pourriez prendre quelques mots pour vous présenter? Et surtout, moi, ça m'intéresse, comment on devient directeur financier d'un groupe comme L'Oréal, qui n'est pas... C'est pas rien. Très bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christophe Babule, j'ai 58 ans. Et en fait, j'ai passé toute ma carrière dans le groupe L'Oréal. Et en fait, pour que vous sachiez, avant, j'ai passé toute mon enfance en Espagne. Donc c'est là que j'ai grandi. Je suis revenu à Paris pour passer mes études. Et à l'issue de mes études, en fait, j'ai tout de suite démarré chez L'Oréal. Je cherchais à faire une expérience de VIE, vous savez, le volontariat international en entreprise. Et donc j'avais frappé différentes portes. Il se trouve que c'est les gens de L'Oréal qui m'avaient ouvert avec beaucoup de sympathie la porte. Et c'est comme ça que j'ai démarré en fait ma carrière en Italie. Et depuis, voilà, j'ai toujours été dans le groupe, donc bientôt 33 ans que je suis dans le groupe. Une expérience qui m'a conduit dans beaucoup de pays différents, puisque après l'Italie, j'ai eu la chance de travailler en Asie, j'ai eu la chance de travailler au Mexique, de nouveau en Asie à Hong Kong. Si je fallait que je résume mon expérience chez L'Oréal, c'est une expérience en fait qui est essentiellement dans les marchés. J'ai passé très peu de temps en France. J'ai passé 25 ans de ma vie depuis que je suis chez L'Oréal dans différents pays à l'étranger, en particulier en Chine, puisque c'est en Chine où j'ai passé près de 12 ans, dont 10 à Shanghai, 2 à Hong Kong. Et donc j'ai une connaissance finalement, avec toute humilité, mais ma connaissance est surtout le développement des marchés émergents. Entre mon expérience en Chine, mon expérience au Mexique, j'ai passé beaucoup de temps auprès des équipes commerciales, marketing, dans ces marchés-là pour lancer les marques du groupe L'Oréal, comprendre un petit peu quels sont ce qu'on appelle les meilleurs moyens de connecter avec les consommateurs locaux, ce qu'on appelle le go-to-market. Et ensuite, je suis revenu en fait ici au siège à 2 reprises. Une première fois, c'était pour diriger en fait le département d'audit interne. Donc c'était ma première expérience un petit peu corporate. Ce n'était pas une expérience de marché et de développement du business. Et puis ensuite, en 2019, lorsqu'on m'a demandé de prendre la responsabilité de la finance du groupe. Voilà, donc c'est un parcours en fait qui... moi, j'ai toujours aimé voyager. Donc forcément, mon expérience chez L'Oréal, elle s'est accompagnée avec beaucoup d'expériences à l'étranger. Donc forcément, ça a nourri ma volonté de découvrir un petit peu cette jolie planète. Et puis surtout, ce qui était incroyable, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'était une expérience nouvelle. Donc, c'est 33 ans dans le même groupe,
mais en fait 15 jobs différents successifs. Et c'est comme ça que vous vous réveillez un jour, au bout de 30 ans, et vous réalisez que vous êtes toujours dans le même groupe et que vous y travaillez toujours avec autant de passion et autant d'expériences positives quelque part. Ouais. Vous avez parlé justement de tous ces voyages, des différents pays que vous avez visités grâce au travail, enfin, que le travail vous a poussé à visiter. C'est d'ailleurs, c'est une très belle transition vers la prochaine question qui justement, on va prendre un peu de la hauteur et présenter L'Oréal. Ça va être l'occasion justement de parler des différents marchés, quels sont les marchés, les différentes marques du groupe. Une question que j'aime bien, parce que moi, j'aime beaucoup découvrir les entreprises de cette manière-là. Si vous avez une ou deux anecdotes qui sont pas très connues sur le groupe et qui ont cet effet « Ah, je savais pas » ou ça, c'est super intéressant. Très bien. Alors moi, je vais commencer pour parler du marché, parce que finalement, L'Oréal est le leader mondial des produits de beauté. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la beauté est un marché absolument incroyable. C'est un marché incroyable parce qu'en fait, la quête de la beauté, elle est sans fin. C'est un besoin qui date depuis la nuit des temps. Vous allez au Louvre, vous allez dans n'importe quel musée, quand vous regardez un petit peu l'histoire, vous allez toujours voir des artistes et des populations qui sont toujours intéressées à la beauté. Et c'est normal parce que la beauté, si vous voulez, ça identifie des cultures, ça identifie des personnalités. Et c'est ce qui fait que ce marché, en fait, de la beauté, on parle de l'essentialité de la beauté. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est en continuelle croissance. Quand vous regardez la croissance de ce marché-là au niveau mondial, c'est une croissance depuis 20 ans, de 3 à 5% par an. Donc c'est déjà un segment, de par sa nature, qui est très différent d'autres segments de la consommation. Et dans ce marché-là, qui pèse environ 300 milliards d'euros au niveau mondial, donc c'est quand même un très gros marché. Et dans ce marché-là, eh bien, L'Oréal est effectivement le leader mondial. L'Oréal, c'est presque 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un très grand groupe, organisé autour de 4 grandes divisions. Donc vous avez 2 grandes divisions qui font chacune environ 14-15 milliards. C'est la division des produits de grande consommation. Et pour mieux situer de quoi on parle, ce sont des marques bien sûr comme L'Oréal Paris, des marques comme Maybelline ou des marques comme Garnier qui sont très connues ici en France. Donc ça, c'est une des deux grandes... Et dans le monde. Ensuite, vous avez la division des produits de luxe. Alors, elle se bagarre avec l'autre division pour avoir la première place. Et la division des produits de luxe rassemble en fait toutes les marques de luxe, dont les plus connues sont bien sûr Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, et Kiehl's et bien d'autres. Et ensuite, vous avez 2 autres divisions, d'une taille un peu plus petite, mais enfin qui font déjà chacune plus de 5 milliards d'euros. La division historique, par là où est né le groupe, qui est la division des produits professionnels, donc celle qui sert nos salons de coiffure, avec les marques comme L'Oréal Professionnel ou Kérastase, mais aussi Redken, Matrix, des marques américaines. Et ensuite, la division des produits dermatologiques, la beauté dermatologique. Et donc, La Roche-Posay, etc. Voilà, ce sont les marques que vous allez retrouver dans les pharmacies, La Roche-Posay, CeraVe ou SkinCeuticals. Donc ça, c'est pour l'organisation du groupe, 4 grandes divisions, près de 40 milliards de chiffre d'affaires, près de 90 000 collaborateurs, et un portefeuille de marques qui est absolument unique au monde, puisqu'on a aujourd'hui 37 marques internationales, même une de plus, parce qu'on vient d'accueillir une nouvelle marque qui s'appelle Aesop. Et sur ces 37 marques, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on en a déjà 11 qui font chacune plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ok, wow. Donc quand même des grandes marques. Et puis, c'est un groupe qui est bien sûr très ancré d'abord sur une vision qui est celle que la beauté passe par de la recherche et de la science. Donc on a aujourd'hui une recherche qui est très très puissante, c'est plus de 4000 personnes, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement chaque année. Et d'autre part, un outil industriel qui est aussi très puissant dans un groupe comme le nôtre, parce qu'on estime que pour garantir la qualité, c'est très important que la grande majorité des produits soient fabriqués directement par nous. Et on a aujourd'hui 38 usines au niveau mondial, et 150 centres de distribution répartis sur l'ensemble de la planète. Donc vous voyez, c'est vraiment un ensemble puissant de par sa recherche, puissant de par la force de son portefeuille de marque, et puis aussi quand même une vraie présence industrielle.
dont il faut rappeler que d'ailleurs, une grande partie est ancrée ici en France. On a un ancrage français qui est très important, Ouais. puisqu'on a aujourd'hui presque un tiers de nos usines qui sont encore basées ici en France. Et donc un acteur quand même très important aussi pour l'économie française, puisque on est toujours très fiers de rappeler que L'Oréal, le groupe L'Oréal, c'est une contribution à hauteur de 4 milliards d'euros chaque année sur la balance commerciale française. Donc Ok. c'est pas neutre. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. En termes de international, parce que là on a parlé un peu de la gamme des produits, des différentes divisions. En termes de consommateurs, comment ça se présente à peu près? C'est un peu partout Alors, pareil? Est-ce qu'il y a des marchés où on est beaucoup plus présent? Ou vous parliez tout à l'heure de vos voyages dans les pays émergents. On n'a pas forcément cette vision de qu'est-ce qui marche là-bas. Est-ce que L'Oréal, c'est vraiment quelque chose, c'est une marque phare comme ici ça peut l'être? Comment ça se divise en fait un peu d'un point de vue géographique? non, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, quand je parlais de leadership mondial au niveau de la beauté, j'ai omis de dire qu'un groupe comme L'Oréal, c'est environ 15% de part de marché mondial. Ok. D'accord? Donc on est le leader, mais on n'a quelque part que 15%, donc ça laisse des perspectives de croissance encore importantes. Et vous avez raison de souligner, en fait, notre présence aujourd'hui, elle est vraiment mondiale. Donc on a aujourd'hui 3 grandes zones qui sont d'ailleurs très équilibrées, puisqu'on a aujourd'hui l'Europe qui pèse pour un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Ça reste encore la plus grande zone du monde. Et ensuite, à peu près le même niveau de chiffre d'affaires, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, pour être plus précis, Canada. qui pèse aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires du groupe, et presque au même niveau l'Asie du Nord, qui est pratiquement au même niveau que l'Amérique du Nord. Donc, ça fait 3 gros ensembles qui chacun pèsent aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros. Et ensuite, les pays émergents. Donc si je prends l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, ensemble, ça pèse environ 15% du chiffre d'affaires du groupe. Okay. Donc, un groupe qui est à l'origine d'un groupe français, qui s'est d'abord développé en Europe, qui ensuite s'est orienté dans les années 50-60 vers les marchés d'Amérique du Nord essentiellement. Le développement de l'Asie est finalement assez récent. On s'est installé en Chine, qui est devenu de loin le plus gros marché asiatique, que la fin des années 90. Mais entre les années 90 et aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, on est parti de zéro, et aujourd'hui la Chine, c'est déjà le deuxième marché le plus important c'est la du monde. montée de la classe moyenne chinoise qui a... Donc on a été porté par d'abord la réussite d'une implantation dans une géographie qui était loin quand même de la France. C'était une très belle aventure. C'est pas juste loin, c'est culturellement, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc il a fallu tout apprendre. Je pense, un travail d'adaptation pour le marché. Ouais. Absolument, j'étais d'ailleurs un des témoins principaux de cette aventure, l'aventure L'Oréal en Chine, qui a démarré en 97. Moi, je suis arrivé en 99, et à partir de là, je suis resté pendant 8 ans sur place. Parce qu'en fait, c'était une start-up qui n'a jamais cessé d'être une start-up. On était constamment en train de lancer, constamment en train de bâtir, construire une usine, puis une deuxième, et puis un centre de recherche. Et petit à petit, voilà, faire en sorte que nos marques s'installent vraiment dans le cœur des Chinois, mais aussi s'assurer que dans le développement de nos produits, on mette sur le marché des produits qui répondent aux besoins, bien sûr, des populations asiatiques. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une beauté, les beautés sont multiples. Et nous, notre rôle quelque part, c'est d'offrir le meilleur de la beauté à chacune des populations. Et les caractéristiques qu'on a en Europe, la peau des Asiatiques n'est pas la même, le cheveu des Brésiliens est différent. Et donc la force du groupe L'Oréal, c'est de savoir répondre à toutes les typologies de peau, de cheveux, de teintes, pour faire en sorte que chaque consommateur au niveau mondial ait le produit qui soit adapté à ses besoins. C'est super intéressant. Cette image qu'on a actuellement du groupe, elle est très complète, elle est très intéressante. On a l'impression que le groupe vraiment est en contrôle. Je ne parle pas de contrôle total du marché, mais contrôle en fait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. L'entreprise sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle veut aller. Et justement, j'aimerais bien aborder sur le futur en fait, parce que là on a parlé un peu de l'image actuelle. Le T+1 en fait dans comment vous êtes en train de dessiner le L'Oréal dans 5, 10, 25 ans? C'est quoi les leviers que vous êtes en train d'utiliser ou vous comptez utiliser
pour dessiner l'entreprise, le L'Oréal du futur en fait? Est-ce que c'est continuer à faire ce qu'on fait actuellement? Est-ce que c'est faire d'autres choses? Ce dessin du futur, comment il est en train de se faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est on est devenu bien sûr un très grand groupe aujourd'hui, mais ce qui fait vraiment la différence aussi, c'est la culture des gens qui y travaillent. Donc on a gardé une culture très forte d'entrepreneurs. Ouais. Donc ça c'est très important parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le marché de la beauté, une des caractéristiques, c'est que c'est un marché qu'on qualifie d'offre. Ok. C'est pas une commodité dont vous avez besoin pour vivre ou survivre. Vous n'avez pas besoin de rouge à lèvres pour survivre. Donc c'est à nous, industriels, à chaque fois, d'offrir des produits qui vont attirer l'attention ou le désir des consommateurs et l'envie d'acheter des produits pour servir leurs besoins de beauté. Donc c'est vraiment un marché d'offres. Donc quand on pense que c'est un marché d'offres, ça veut dire qu'il faut être extrêmement actif pour être constamment en train de mettre sur le marché des nouveautés. Et c'est pour ça que l'outil de recherche est très important. C'est de faire progresser la science pour qu'à chaque fois, on puisse nous proposer des nouveaux produits qui, bien sûr, sont supérieurs à ceux qui existaient avant et d'amener les consommateurs donc, vers cette catégorie de produits. C'est déjà ancré chez nous ce désir vraiment d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Et pour le futur, en fait, nous, ce que l'on pense, c'est que la beauté, elle va continuer à être tirée par, d'une part, la science. D'accord. Et c'est important de le dire parce qu'on ne réalise pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la qualité des produits, derrière l'efficacité des produits, il y a beaucoup de science. Et c'est ça qu'apporte L'Oréal, surtout dans les produits bien sûr de skincare, mais c'est vrai aussi pour le maquillage, il y a de la science. Aujourd'hui, on est capable vraiment d'apporter des solutions à des problèmes de peau. Et c'est très important quand vous envisagez par exemple l'avenir d'une division comme la beauté dermatologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on estime qu'il y a environ 2 milliards de gens qui ont des problèmes de peau. Ça peut être des problèmes d'acné, ça peut être des problèmes d'eczéma. Et ce n'est pas quelque chose qui diminue, au contraire. Les populations sont encore en train de croître, essentiellement dans les pays émergents, essentiellement dans les pays qui ont des problèmes de pollution. Ouais. Et donc, il faut apporter des réponses. Aujourd'hui, dans les marchés très mûrs, vous trouvez partout des marques comme La Roche-Posay, comme CeraVe qui apportent des solutions très concrètes à des problèmes de peau. Et nous, ce que l'on veut, c'est démocratiser l'accès à ces produits-là et faire en sorte que l'ensemble des populations, surtout celles qui en ont plus besoin, puissent avoir accès à ces produits-là. Donc on travaille là-dessus. C'est vraiment préparer le terrain pour que ces produits-là, ces marques-là arrivent dans ces marchés. Et ça va passer avec de la science. Et quand je dis de la science, c'est surtout les sciences vertes. Hein, puisqu'on s'est engagé vraiment vers des objectifs de durabilité très ambitieux. Et c'est ce qui aujourd'hui en fait nous motive, c'est qu'on veut vraiment sortir de la chimie issue du pétrole et de basculer dans des formules, dans des ingrédients qui soient issus de l'immense biodiversité qui existe aujourd'hui dans le monde. Et donc les sciences vertes. On a aujourd'hui notre outil de recherche est complètement mobilisé pour complètement transformer le groupe. Et ça, c'est vraiment un vecteur de croissance pour l'avenir, parce qu'on va apporter des nouvelles solutions liées à la science. Et l'autre élément très important, c'est les technologies. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grosses disruptions, que ce soit dans le monde digital, dans le monde de la data, mais qui vont permettre en fait d'apporter des solutions aux besoins aujourd'hui des consommateurs. On a aujourd'hui déjà des applications sur des mobile phones qui permettent en fait aux consommateurs d'une part d'apporter des outils de réalité virtuelle. Donc quand vous voulez tester un maquillage, en fait, plus besoin de se déplacer dans un point de vente, plus besoin de... Vous pouvez déjà le faire avec votre téléphone portable et voir immédiatement derrière votre écran ce que donne tel rouge à lèvres par rapport à un autre. Mais c'est aussi, grâce à des outils de scan, d'identifier par exemple quels sont vos besoins par rapport à la qualité de votre peau. Est-ce que vous avez des points d'attention?
Et aujourd'hui, on a déjà des outils qui sont mis à disposition par certaines de nos marques pour aider le consommateur à faire déjà un premier diagnostic. Donc, la technologie, l'apport de la big data, tout ça, ce sont des facteurs de progrès immenses qui ouvrent en fait des boulevards pour le métier de la beauté de demain. Vous avez anticipé ma question sur les technologies, qui était ma prochaine question, donc je ne vais pas vous la poser. C'était justement de savoir, est-ce que vous utilisez des leviers, parce que là, en ce moment, il y a une révolution technologique, on parle de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, donc j'aurais voulu savoir, vous avez répondu à la question. Par contre, j'aurais bien voulu poser une question pour rebondir sur un point précédent que vous avez dit. Vous avez mentionné la science verte. Vous m'avez dit que vous êtes en train de faire cette transition. Est-ce que vous avez un objectif timé de quand est-ce qu'on aimerait être en 100% dans la science verte et utiliser que des ingrédients naturels, par exemple? Absolument. Absolument, parce que voilà, on est tous conscients qu'il y a quand même une urgence aujourd'hui sur les sujets climatiques, sur les sujets de la biodiversité. Donc nous, on s'est fixé des objectifs très clairs, très ambitieux, pour être tout à fait honnête, mais je crois qu'il faut avoir de l'ambition, surtout quand on s'appelle L'Oréal. Donc, quand on parle de science verte, en fait, notre objectif, c'est que on ait d'ici 2030 100% des ingrédients qui soient biosourcés. D'accord, ou issus de minerais abondants. Donc c'est quand même un sacré challenge. C'est pour ça que notre recherche est vraiment mobilisée. On travaille aussi avec des biotech qui apportent aussi des solutions. On a bien avancé, puisque à date, on est à 61%, mais il nous en reste encore 39%. Et l'heure tourne, donc il faut qu'on continue vraiment à progresser rapidement sur le sujet. Surtout qu'on est conscient aussi qu'en général, voilà, le dernier kilomètre est toujours plus compliqué à réaliser. Donc, mais ça fait partie des grandes ambitions du groupe, comme celles que l'on a sur, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions de CO2, sur le plastique, etc. Donc, il y a tout l'appareil, en fait, à la fois recherche industrielle et aussi les marques qui sont mobilisées autour d'un objectif commun et en fait qu'on appelle en interne le programme L'Oréal pour le futur, qui est en fait un vrai programme de transformation. C'est-à-dire qu'on est en train de repenser en fait tout notre modèle de façon à ce que L'Oréal ne soit pas uniquement un grand leader de la beauté, enfin le grand leader de la beauté, mais qu'on soit aussi un grand leader en matière de durabilité. Parce qu'on estime en fait qu'on a une responsabilité par rapport à cela. On a la chance d'être une industrie qui est beaucoup moins polluante que d'autres. On a les moyens financiers pour le faire. Et donc, si ce n'est pas nous qui montrons l'exemple, je ne vois pas qui pourra le faire. Et je pense que c'est très important de montrer que, voilà, un groupe comme L'Oréal, on a la volonté, on va y arriver, et d'entraîner derrière tout notre écosystème, nos partenaires, que ce soit les grands ou les plus petits fournisseurs. Et on a besoin d'eux, bien sûr, pour atteindre cet objectif-là. Et donc, on essaie d'embarquer tout le monde. Et puis, bien sûr, si L'Oréal peut aussi inspirer d'autres grands groupes, pas seulement d'y aller, mais surtout d'accélérer, tant mieux. Vous parlez de leadership. L'Oréal, ce n'est pas seulement un leadership en tant qu'entreprise, il y a aussi un leadership en bourse. On est la deuxième plus grande capitalisation boursière. Absolument. Moi-même, au sein de donc comme je vous l'ai dit, je suis moi-même actionnaire. Au sein de ma communauté, L'Oréal est dans le top 5 des actions les plus détenues. Donc, on voit clairement une position dans le top leader. Selon vous, est-ce que vous avez une petite liste d'éléments qui expliquent pourquoi l'action L'Oréal est si attrayante et si attire tout simplement les investisseurs à vouloir investir dessus? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui expliquent cela. D'abord, c'est la performance. On a vraiment un historique de performance dans le marché de la beauté. D'abord parce que on est un leader et surtout depuis de très nombreuses années, on a cette volonté à chaque fois de surperformer le marché. Donc sur un marché, comme je vous l'ai dit, qui augmente chaque année de 4 à 5%, L'Oréal fait toujours mieux. Et c'est pas tellement uniquement bien sûr en termes de croissance, mais c'est aussi en termes de performance financière d'une part, puisque quand vous regardez l'évolution du résultat du groupe, il est en constante évolution en croissance bien sûr, et puis ça se traduit dans l'évolution par exemple du dividende, qui lui aussi est constamment en croissance depuis 1973, je crois il a toujours augmenté, sauf l'année du Covid où il est resté au même niveau en valeur absolue. Ce qui est d'ailleurs un mouvement rare parmi les entreprises françaises. Absolument, et donc pour un investisseur, c'est d'avoir un groupe qui offre cette garantie de performance, c'est un atout. Je pense aussi qu'on a une lisibilité très claire, puisque nous, on est sur un marché, un seul.
c'est-à-dire qu'on fait la beauté, rien que la beauté. Ouais. Donc on a un business model qui est très lisible. On a aussi, comme on le décrivait tout à l'heure, un très bon équilibre, hein, à la fois en termes de répartition géographique, à la fois en termes de répartition de catégories de produits. Donc on est sur l'ensemble des catégories qui font la beauté, l'ensemble des marchés, et on a un portefeuille de marques en fait qui couvre l'ensemble des besoins des consommateurs, de marques très accessibles à des marques très très luxueuses. Et donc tout ça, ça offre des perspectives à la fois de croissance régulière, et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que voilà, il y a une gouvernance qui est forte dans un groupe comme le nôtre. Et tout ça, ça apporte des garanties pour un actionnaire. Et je crois que ça se résume en fait dans l'évolution du rendement global, hein, le fameux TSR d'un groupe comme le nôtre, qui, que vous preniez 5 ans, 10 ans, est toujours autour de 14 à 15%. Donc c'est un track record, comme on dit en anglais, très fort. Sur la gouvernance, j'avais lu qu'il y avait un très petit nombre de PDG sur la durée de vie, depuis la date de création de L'Oréal, et qui était, c'est impressionnant. Alors, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Je vais vous le dire. Sur la gouvernance, il y a 2 aspects. Okay. D'abord, un actionnariat qui est extrêmement stable. Et ça, c'est très important, parce que ça permet au management, non pas de réfléchir qu'à court terme, mais on se projette toujours sur très long terme. Voilà, sur un marché, il y a toujours des aléas, il y a toujours des crises. On sait qu'elles sont en général passagères. Donc nous, on essaie toujours de se projeter à 5 ans, 10 ans. Ça, c'est très important, et ça met en confiance le management pour vraiment prendre des décisions qui vont nous amener sur le long terme. Et puis, puisqu'on parle de long terme, depuis le début et la création du groupe, voilà, le nombre de PDG se compte sur le nombre, sur les doigts d'une main. Donc il y a eu depuis la création du groupe, on est au 6e PDG aujourd'hui. Donc c'est pas beaucoup. En combien d'années? En 115 ans. Ça fait 20 ans. Exactement. Moyenne, ça fait 20 ans en moyenne par PDG. Ouais, ce qui est assez rare, je pense. Ce qui est assez rare, et ce qui prouve voilà, qu'en général, on s'installe sur le long terme, parce que c'est voilà, développer des marques de beauté, surtout quand on a une vision globale et mondiale, il faut s'inscrire dans la durée. C'est faire en sorte que l'equity de ces marques-là s'installe progressivement. Donc, je suis d'accord. Voilà. Sur la partie action, j'ai peut-être une dernière question sur les dividendes. Je sais qu'il y a une politique de dividendes qu'on peut enregistrer au nominatif chez L'Oréal. Comment ça fonctionne? C'est quoi les avantages? Pourquoi quelqu'un irait enregistrer au nominatif? Est-ce que vous pourriez peut-être donner un peu plus de détails sur cette partie-là? Alors, il y a un très bel avantage, d'accord, parce que quand vous vous inscrivez au nominatif et que vous avez vos titres depuis plus de 2 ans, à ce moment-là, vous avez un dividende majoré de 10%. Donc, un avantage certain, parce que là, si je prends par exemple l'année dernière, le dividende était de 6 €, ça vous donne 6,60 €. Donc, et c'est aussi un instrument de fidélisation de l'actionnaire. Je crois que c'est bien aussi, nous qui aimons nous projeter sur le long terme, on aime avoir des actionnaires aussi qui partagent cette vision stratégique à long terme. Et je pense que c'est important de les remercier quelque part sur leur fidélité. J'avais une question, est-ce que c'est éligible au PEA? Alors oui, le nominatif administré est éligible au PEA. Ok, très bien. Pour conclure, on approche de la conclusion. J'ai posé, donc comme je vous l'ai dit, à mon audience, je leur ai proposé de vous poser une question. Et j'ai sélectionné 2 questions très rapides pour avoir votre avis dessus. J'ai une question de Matt, donc qui est un fidèle abonné à ma chaîne, qui pose « Quel est le risque qui est le plus surveillé / craint chez L'Oréal ?» Parce que personnellement, j'ai du mal à en trouver. Ah, très bonne question. La partie risk management est un sujet important, en tout cas pour un directeur financier, mais aussi pour le conseil du groupe L'Oréal. Donc, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que dans un groupe comme le nôtre, bien sûr, on a une cartographie des risques qui est mise à jour régulièrement, tous les ans. Et ça permet vraiment d'avoir un focus sur quels sont les risques que nous on voit. Donc, s'il fallait que je parle des risques les plus surveillés aujourd'hui au niveau du groupe, je dirais la cybersécurité,
Donc, faire en sorte que nos outils informatiques soient bien sûr extrêmement bien protégés. Surtout qu'il y a des produits, donc il y a des recettes, il y a des ingrédients, donc c'est il faut que ça soit très protégé. Donc ça fait partie des risques qui sont extrêmement surveillés. Un risque qui est assez proche, c'est tout ce qui concerne la data privacy. Nous, on met beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, on s'assure que tous les processus sont en place partout pour que la data soit vraiment bien protégée au sein du groupe. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'il y a un contexte géopolitique qui est plus compliqué qu'il y a 10 ans. Et donc, il faut mesurer aussi les risques pays pour s'assurer que, voilà, si à un moment donné, il y a un pays ou un territoire ou une zone qui se coupe du reste du monde, eh bien, que notre activité ne soit pas pénalisée. Donc, pour un groupe comme le nôtre, c'est s'assurer que dans le sourcing des matières premières, par exemple, ou du packaging, si jamais il y a une disruption dans l'approvisionnement, eh bien, que nos usines en France, ou aux États-Unis, ou en Asie continuent à fonctionner. Donc, voilà un peu les 3 grands risques que l'on surveille. C'est clair. Dernière question sur l'action, qui est bien valorisée. Du coup, j'ai une question de Monifree qui demande, est-ce qu'il y a un split qui est à l'ordre du jour? Alors, honnêtement, non. C'est vrai que le titre, bon, il continue à prendre la valeur. C'est vrai que pour certains actionnaires, ça peut devenir compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait des études, bien sûr, par rapport à l'ensemble des actionnaires. Et puis, ce que l'on se rend compte, c'est qu'un groupe comme L'Oréal, c'est aussi quelque part une valeur de luxe. Et finalement, d'avoir un titre qui pèse en bourse de 130 milliards, dont le coût aujourd'hui est aussi autour de 430 €. Ça fait partie aussi des avantages aujourd'hui sur le marché. Donc, on n'a pas à court terme d'objectif de diviser le nominal. Ok, bon, réponse claire et nette en tout cas pour Monifree. Christophe, je vous remercie infiniment pour votre temps. L'échange a été très enrichissant, en tout cas pour moi et pour mon audience, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter avant qu'on se quitte? Non, merci beaucoup Sébastien. J'espère qu'effectivement ça vous a donné un petit aperçu d'une part de ce qu'est le groupe, mais aussi de comment réagissent certains des acteurs. Donc j'étais très content de partager ce moment avec vous. Plaisir à partager. Et puis par rapport à votre audience, voilà, il faut qu'il s'intéresse au groupe L'Oréal, il faut qu'il s'intéresse au marché de la beauté. C'est un marché qui est vraiment un très très beau marché, qui a un bel avenir devant lui, parce que d'une part, la population mondiale continue à se développer. La population mondiale a tendance à vieillir un petit peu, donc tout ça va porter le marché vers plus de croissance. Et puis, ce qui est très important, c'est que c'est un marché aussi qui va être porté par la science. À la fois la science du vivant et aussi la science tech. Donc, beaucoup d'outils vont venir en fait apporter de nouvelles solutions aux besoins de beauté. Donc, il faut qu'ils s'intéressent à la beauté et donc à L'Oréal. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Journée.